En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Beyoncé? Sûrement! Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager! fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez! viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffer dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez, venez dans le bus magique. Tu n'as pas encore terminé, Thomas? Arrête de me bousculer, Kisha. Il te faut encore combien de temps pour fabriquer une maquette de soleil qui joue « Attends que le soleil brille » quand on la fait tourner? Voilà. Vous croyez que ça plaira à Anne-Sophie? Elle va adorer, tu veux dire. Rien ne pourrait lui faire plus plaisir pour son anniversaire. Dommage qu'elle soit malade et qu'elle soit obligée de rester chez elle. Allô? Comment se fait-il que vous soyez encore à l'école? C'est elle! On attend Mademoiselle Bille en tête, c'est elle qui nous conduira après sa réunion. Dépêchez-vous parce que j'ai hâte que vous voyiez mon nouveau télescope. Il est vraiment super. On fait au plus vite. Salut! J'espère qu'elle ne va plus tarder maintenant. Ah! Bonjour, les enfants! Vous tourbez un pic, mademoiselle. Thomas vient juste de terminer le cadeau. Qu'en pensez-vous? Il vous plaît? Rien de cassé au moins, Thomas. Moi non. Mais le cadeau d'Anne-Sophie, oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il est trop tard pour en fabriquer un autre. Bonjour et bienvenue à Soleil sans nuages, notre émission de télé Étoile à chat. Venez voir ça. C'est une de ces émissions où on peut acheter par téléphone. Animé par le plus sidérant vendeur de la planète, Horoscope. Bonsoir, si vous voulez offrir un cadeau vraiment original, j'ai ce qu'il vous faut. Une étoile. Une étoile? Exactement. Une étoile qui brille au firmament de l'univers. Une étoile que vous pourrez baptiser du nom de votre choix. Mais attention, car il ne m'en reste plus que 3. 1, 2 et 3 pour la modique somme de, écoutez bien, 7 $ pièce, alors n'hésitez pas. Voilà. On n'a qu'à mettre chacun $1, comme ça Anne-Sophie aura sa propre étoile. Excellente idée! Ouais, ça me va. Attendez une minute. Y a pas le feu? Ma grand-mère m'avait acheté un balai à l'émission La vie sans poussière, et bien il n'a jamais balayé. Alors pas question de payer avant d'avoir vérifié la qualité de la marchandise moi-même. Mais Kisha? Kisha a raison, Thomas. On ne peut pas acheter une étoile sans l'avoir vue. Que voulez-vous dire? Tous dans le bus! Et la boum d'Anne-Sophie, alors? Vous avez entendu? Oh, oh, je déteste quand ça se passe comme ça. Je vais te donner un coup de main. Allez, en route pour la galaxie marchande. Ah, et si on allait plutôt à la galerie marchande? Ordinateur au rapport. Rien à signaler, nous laissons la Terre derrière nous. Regardez, c'est la Lune. Enfin, c'était la Lune. Waouh! Est-ce que c'est possible d'aller aussi vite? On a fait Terre-Lune en moins d'une minute, vous vous rendez compte? Comme disait ma tante espagnole Constellation, pour aller dans l'espace, il nous faut conduire avec audace.
Les toutes petites étoiles. Je me demande si elles vont grossir quand on va se rapprocher, comme la Lune. Y a plutôt intérêt, sinon on pourra pas choisir la plus belle. Je vois la question que vous allez me poser. Horoscope, comment pouvez-vous me vendre une étoile alors qu'elles se ressemblent toutes? Pas vrai? Faux! C'est ce qui est formidable. En regardant attentivement, on peut en distinguer de toutes les sortes. Par exemple, ce petit bébé. Âgé seulement de 2 millions d'années. Croyez-moi, si vous voulez, c'est très peu pour une étoile. Pour l'apercevoir, il suffit de regarder en direction de la constellation du Taureau. C'est vachement simple, non? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de bébés étoiles? Si vous voulez juger sur place, il vous faudra voyager à la vitesse de 800 millions de km/h pendant environ 80 années. Alors pour décrocher votre étoile, décrochez plutôt votre téléphone. Non? 80 années? Et moi qui ai dit à ma mère que je rentrais à 7 heures? Eh bien, qu'attendons-nous, les enfants? Bébé étoile, nous voilà. Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que nous venons de quitter notre système solaire? On est allé tellement loin qu'on ne voit plus aucune planète. Et d'ici, notre soleil n'est pas plus gros qu'une étoile. Dites, mademoiselle, est-ce que notre soleil est une étoile comme celle qu'il y a tout autour de nous? Absolument. Ça donne matière à réfléchir, non? Ordinateur, montre-nous la carte des étoiles. C'est sur notre chemin. Constellation du Taureau, nous voilà. Nous devrions apercevoir le bébé étoile dans... Très grande vitesse désactivée. Notre bébé étoile ne devrait pas se trouver bien loin. Enfin, c'est difficile à dire avec toutes ces poussières et ces gaz. Alors, les drôles de nuages qu'on voit sont faits de poussière et de gaz? Pouponnière d'étoiles droit devant. Poussière, gaz, nuages tourbillonnants? Ce n'est pas un endroit pour un bébé. Bien au contraire, Ophélie. C'est l'environnement idéal pour son développement. Oh là là, mon nouveau télescope est fabuleux. On peut voir pratiquement à l'infini. Viens jeter un œil, Lise. On arrive même à apercevoir d'énormes nuages de gaz et de poussière. Je serais curieuse de voir à quoi ils ressemblent de près. Ce n'est pas la nôtre. Elle n'a rien à voir avec celle de la télé. Bien observé, Kisha. C'est une boule de gaz, pas une étoile. Et qu'est-ce qui se passe? On est attiré par le centre. Alerte, vaisseau hors de contrôle, dû à l'attraction d'une énorme boule de gaz à très haute température. Oh non! Dans mon ancienne école, on n'a jamais été attiré par le centre brûlant d'un nuage de poussière et de gaz tourbillonnant. Je sais, Ophélie. N'est-ce pas fantastique? Personne n'a jamais vu ce qui se passe sous nos yeux. Ne pas voir ça, c'est ça qui serait une chance. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? À moins de vouloir finir au milieu de cette purée de pois, on ferait mieux d'utiliser la marche arrière. Ça a marché, on est sauvés. Bon réflexe, Thomas. Regardez, il y a un bébé étoile juste derrière nous. Ordinateur, arrête le moteur! On est ébloui par la lumière, mademoiselle. Je vais arranger ça. Super! Pour un bébé, elle est énorme. Tu sais, Arnaud, la taille des étoiles est très variable. Vérifions si celle-ci est plus grosse que la moyenne, voulez-vous? Non, en fait, elle est plutôt de petite taille. Elle est à peu près 2 fois moins grosse que notre soleil. Mais alors, ce n'est qu'un bébé après tout. Moi, je propose de téléphoner à Horoscope pour l'acheter. Une minute, Thomas. Moi, je dis que ce n'est pas une bonne étoile.
Pauvre petite, on dirait que c'est du gaz. Bien observé, Ophélie. Toutes les étoiles sont faites de gaz. Eh oui, c'est comme ça. Mais notre bébé de 2 millions d'années est encore très turbulent. Il est en plein âge ingrat, vous savez. Allez, Kisha, achetons-la et allons à la boum d'Anne-Sophie. Pas question. Je ne débourserai pas un sou pour cette étoile. Elle est trop jeune. Et trop fofolle. Bon, explique-nous alors, quel genre d'étoile tu cherches exactement? Eh bien, je veux une étoile qui soit plus grosse et plus brillante et sans poussière autour. Si elle avait en plus 1 ou 2 planètes, ce serait parfait. Il nous faut une étoile qui inspire confiance, comme notre soleil à nous. Bon, vous ne voulez pas de mon bébé étoile? Aucun problème. Je vous rappelle qu'il en reste 2 autres en rayon. La deuxième est d'une beauté sans sa solaire. Le parfait exemple de l'étoile adulte en pleine force de l'âge. Pour la localiser, cherchez dans la grande ours. Regagnez vos sièges et attachez vos ceintures. Quelle est la distance qui nous sépare de cette étoile? Environ 150 millions de kilomètres. Et ce n'est pas tout. Cette magnifique étoile est entourée par 3 planètes, qui, elles, sont totalement gratuites. La voilà, Kisha. C'est exactement le genre d'étoile que tu recherches, non? C'est vrai qu'elle a l'air bien, mais je voudrais être sûre qu'elle soit vraiment différente de la première. Bonne idée, Kisha. Allons la voir de plus près. Rien que toi et moi. Attachez votre ceinture, mademoiselle. Elle est plus grosse et plus brillante que le bébé étoile. Sa couleur est beaucoup plus belle et elle paraît bien plus sage. Toutes les étoiles finissent par grandir, tu sais. Elle a 5 milliards d'années, une parfaite santé et toute la vie devant elle. Aucun nuage de poussière en vue et... Oh, elle a ses propres planètes. J'en compte au moins 2. C'est la copie conforme de notre soleil. Achetons-la, mademoiselle Billantette. Vendu! Vendu? Je n'ai même pas eu le temps de composer le numéro. Elle nous a échappé de peu, c'est rageant. Mais qui a bien pu acheter notre étoile? Félicitations, jeune fille. Vous verrez, vous en serez très satisfaite. Comment voulez-vous l'appeler? Jeannette. Jeannette! J'ai toujours rêvé de voir mon nom briller au firmament, mais c'est au-delà de mes espérances. Quand mon cousin Arnaud apprendra la nouvelle... Oh la honte! Allez, c'est pas le moment de se laisser abattre. Il reste encore une étoile à acheter. Ce n'est pas fini. Il reste encore une étoile à vendre. Comme vous allez vous en rendre compte sur cette fidèle reproduction, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Une étoile super géante rouge. Oh, regardez-la, ici. Non, là. Oh, là. Dans la constellation d'Andromède, si vous êtes dans les parages, jugez par vous-même ou passez un coup de fil. C'est tellement plus simple. Vous voulez parier? D'après ce que je suis en train de lire, cette étoile minuscule là-haut est en réalité une super géante rouge, qui est 200 fois plus grosse que notre soleil. Si elle ressemble à un tout petit point lumineux, c'est parce que nous sommes très loin d'elle. Mais si on pouvait se rapprocher, ma petite Lise, elle serait alors, mais alors... Énorme, sidérante, astronomique, une super géante rouge de 10 milliards d'années. Ah, étoile extraordinaire, offre extraordinaire. Comme c'est la dernière pour aujourd'hui, je suis prêt à faire 10% de réduction à celui qui appellera dans 50 secondes. Moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Alors dépêchons-nous d'appeler avant de se faire devancer. Bonjour, Horoscope à l'appareil, je vous écoute. Bonjour, je m'appelle Thomas et je... Enfin nous, plutôt la classe de Mademoiselle Bille en tête. Non, attendez une seconde. Alors, Kisha? Eh bien... Kisha! Je sais plus. C'est vrai qu'elle est de loin la plus grosse et qu'elle a une belle couleur. Il n'y a pas de planète autour, mais il n'y a pas non plus de poussière. Et au moins, elle n'est pas turbulente. Et alors? D'accord. Achète. Nous aimerions vous acheter votre super géante rouge, Horace, et l'appeler Anne-Sophie. Adjugé, vous avez succombé à la belle étoile. Il était temps, c'est moi qui vous le dis. On a fini par y arriver. C'est le plus gros et le plus éblouissant cadeau qu'Anne-Sophie aura jamais reçu.
Elle va être ravie de posséder une étoile de cette taille. Attendez une minute, si elle est aussi grosse que ça, pourquoi l'avons-nous payée aussi bon marché? Oui, Horace semblait pressé de s'en débarrasser. Et alors? Vous trouvez qu'il y a quelque chose qui cloche? Moi, je la trouve très bien. Comme ma vieille amie Lily Bréry le disait toujours, on ne peut pas juger un livre à sa couverture. Jetons un œil à l'intérieur avec mon observatron téléguidé. Ouvrez bien les yeux. Incroyable! Ce que nous voyons là, c'est le noyau de l'étoile. Est-ce que c'est moi? Ou est-ce qu'il rétrécit? Il ne rétrécit pas, Raphaël. Il s'effondre. Oh non, tout l'intérieur est en train de se comprimer. Peu importe ce qui se passe à l'intérieur, puisqu'elle brille à l'extérieur. C'est le plus important, non? Explosion du noyau imminente. 3, 2, 1... Notre étoile! Elle a disparu! Notre grande et belle étoile vient d'exploser en 1000 morceaux! Je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir. Je sais. N'était-ce pas super? Super, mademoiselle! L'étoile d'Anne-Sophie n'est plus qu'un souvenir maintenant. Et notre argent aussi, d'ailleurs. Mais pourquoi notre étoile a explosé comme ça? Elle avait l'air bien. De l'extérieur, elle était plus grosse, plus brillante. Horoscope a dit que la supergéante était âgée de 10 milliards d'années, si ma mémoire est bonne. Elle est même astronomique, Ophélie. Les étoiles grandissent toujours et s'éteignent parfois. Mais certaines, comme celle-ci, qui disparaissent dans un bang, sont appelées supernovas. Et elle laisse derrière elle un super désordre. Vous savez, maintenant, ça ressemble beaucoup à l'endroit où on a trouvé le bébé étoile. Les restes dus à l'explosion forment des nuages de poussière et de gaz. Alors fichons le camp d'ici. La dernière fois qu'on s'est approché trop près d'un nuage de gaz à haute température, on a failli griller. Mais Thomas, tu ne comprends pas? Cette boule de gaz à haute température était en fait une étoile qui s'apprêtait à naître. Tu as raison. Les étoiles sont composées de gaz à haute température. Bingo, Ophélie! Les gaz se compriment pour former une boule. Oui! Et c'est la chaleur dégagée par cette contraction qui fait briller le bébé étoile. Et ce sont les gaz qui alimentent la lumière comme de l'essence sur un feu pendant des millions et des millions d'années. Et quand il n'y a plus d'essence, les étoiles meurent. Certaines explosent comme celle-ci, en laissant derrière elles de la matière, qui elle-même donne naissance à une autre étoile. Excusez-moi, mais au cas où vous l'auriez oublié, nous n'avons toujours pas de cadeau d'anniversaire pour Anne-Sophie. Non, mais on pourrait sûrement en fabriquer un. Hein? C'est très simple. Tout ce que nous avons à faire, c'est donner un petit coup de main à la nature. Si on réussissait à ramasser un peu de gaz et de poussière et à comprimer l'ensemble, on obtiendrait alors une belle étoile. C'est une brillante idée, Kisha. En temps normal, il faudrait des millions d'années. Mais comme nous avons un bus magique avec nous, nous pouvons prendre des risques, ramasser la poussière et en faire une étoile. Ça marche, mademoiselle. La poussière et le gaz sont en train de se comprimer. Je vais vous donner une leçon de cuisine cosmique. Vous connaissez la musique? Oui! Pour faire une belle étoile, prenez un peu de poussière. Bien pétrir la pâte pour une étoile d'anniversaire. Appuyez de tout votre cœur pour augmenter la chaleur. Et voilà! Le cadeau est terminé! Ouais, félicitations les enfants! On a réussi! Ordinateur, cap sur la Terre. On rentre à la maison. Lise, regarde, il y a une nouvelle étoile dans le ciel. Elle n'y était pas auparavant, j'en suis certaine. Il faut
que je note cette découverte dans mon journal stellaire. Excuse-nous, on est en retard. En retard? Non, vous arrivez au bon moment. Vous voyez ce point qui brille plus que les autres là-haut? Eh bien, c'est une toute nouvelle étoile. Et c'est moi qui viens de la découvrir. Pour tout te dire, c'est notre cadeau d'anniversaire de la part de toute la classe. Ah bon? Et nous l'avons appelée Anne-Sophie première en ton honneur. C'est vrai? Joyeux anniversaire, Anne-Sophie! Joyeux anniversaire! Mais comment? Je ne comprends pas. Oh, c'est une très très longue histoire, Anne-Sophie. Pleine de poussière d'étoiles, de gaz, de chaleur et... Ici Horoscope de Soleil sans nuage. Je viens juste de découvrir une toute nouvelle étoile. Elle est à vendre. Quoi? Vous avez bien compris, une toute nouvelle étoile. J'attends votre coup de fil avant qu'elle ne file. Qui ça? Jetons les vieilles dans la poubelle et intéressons-nous à la nouvelle. À la de la race, de la classe et... Allô? Cette étoile est la nôtre, nous venons juste de l'acheter. Non, c'est impossible, vous devez vous tromper. Cette étoile est toute neuve. C'est exact. Figurez-vous que si le ciel compte une étoile de plus, eh bien c'est grâce à nous. Bien sûr, jeune homme. Nous avons pu observer de près comment naissait une étoile à partir de poussière et de gaz. Et ce n'est pas tout. Nous avons vu un bébé étoile et aussi une autre plus âgée qui brille depuis des années, comme notre soleil. Et ensuite, grâce à vous, nous avons vu l'étoile que vous nous avez vendue exploser. Alors que vous saviez qu'elle devait disparaître. Eh bien, mais c'est possible en effet, Mais ce que vous ignoriez, Horoscope, c'est qu'en ramassant un peu de poussière et de gaz laissés par l'explosion et en les comprimant ensemble, on peut obtenir une étoile toute neuve, celle que vous essayez de vendre maintenant. Seulement voilà, c'est la nôtre parce qu'elle a été fabriquée à partir de restes de celle que vous nous avez vendue. Et ils me l'ont offerte pour mon anniversaire et l'ont appelée Anne-Sophie, comme moi. Alors vous ne pouvez pas la vendre. Oui, dans ce cas, alors je n'ai plus qu'à reconnaître mon erreur. Bien parlé, les enfants. Je suis fière de vous. Moi-même, je n'aurais pas fait mieux. Et moi, je n'aurais jamais eu un si beau cadeau d'anniversaire. Merci, mes amis. Je t'en prie, Anne-Sophie. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Ah, quelle nuit de rêve pour observer les étoiles. Le ciel est complètement dégagé. Tiens, qui peut bien appeler à cette heure? Allô? Bravo, c'était très comique. Merci. Quelle est ta question? Je voulais vous dire que personne n'a encore été capable d'aller dans les étoiles en bus spatial. Vous voulez nous faire marcher? Pourtant, il y a déjà eu des astronautes qui ont marché sur la Lune. Mais c'est vrai qu'avec nos vaisseaux actuels, on ne peut pas encore aller jusqu'aux étoiles. Si c'était possible, combien de temps faudrait-il pour atteindre les étoiles? Beaucoup plus qu'une vie. Les étoiles que nous avons montrées sont très éloignées. Pour aller en voir une de plus près, il faudrait être capable de se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Mais c'est impossible. Mais Mademoiselle Billantette a bien réussi, elle. C'est pour ça qu'elle conduit un bus magique. C'était la seule façon d'y aller. Il y a autre chose qui me chiffonne. Depuis que j'ai appris que notre soleil était une étoile, vous pensez qu'il va lui aussi... Disparaître? Ah oui, certainement, mais pas avant très 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 longtemps. Il brille depuis plus de 4 milliards d'années. Et il lui reste encore 4 ou 5 milliards d'années à briller. Ouf, j'ai eu chaud. Ah, une dernière question. Dans votre émission, on fabrique une étoile comme on fabrique un gâteau, mais dans la réalité, combien de temps faut-il? À peu près 1 million d'années, puisqu'une nouvelle étoile se forme à partir des restes d'une ancienne. Alors vous avez comprimé des millions d'années en quelques minutes? Vous accélérez toujours le temps. C'est la cerise sur le gâteau, en quelque sorte. Oui, mais pas n'importe lequel. Le gâteau d'anniversaire. Je vous disais que votre émission était comique. Bonsoir. Tu as terminé? Magnifique! Une nouvelle constellation. La constellation du bus magique.
magique. Swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.